Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo parce que je sais que la plupart du temps sur YouTube, quand tu dis le mot raciste au moins 10 fois, eh ben, sois sûr, ta vidéo va se faire démonétiser et on va la jeter aux oubliettes. Du coup, ben, la vidéo ne sera pas mise en avant. Ce petit disclaimer là, c'est pour prévenir aux modérateurs de YouTube que sur cette vidéo, je dirais le mot raciste plusieurs fois et pas que celui-là. Donc les gars, restons cool, s'il vous plaît. Cette vidéo, c'est une vidéo à but informatif. C'est pour répondre à certaines questions que j'ai reçues de tout part en fait. Bien le bonjour les gens, c'est votre gars sur Cespersco. Aujourd'hui, on va faire une vidéo qui m'a été demandée des centaines de fois. Vu que vous savez que je suis en Russie depuis un bon bout de temps, et j'ai vécu des choses ici et je peux répondre à certaines de vos questions. Mais cette question-là, j'évite de l'aborder sur ma chaîne principale. Je parle de ça souvent sur ma chaîne secondaire. Sur ma chaîne principale, j'évite parce que, tu vois, avec YouTube, ça tarde pas. On va te catégoriser, on va te mettre dans une case et après, pour sortir de là, c'est compliqué. Donc, j'évite ce genre de truc. Mais vu que ça revient très souvent, j'ai décidé de faire ça sur ma chaîne principale. Comme ça, au moins, beaucoup vont voir cette vidéo. Et puis, ben voilà, j'aurai répondu à tout le monde. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler du racisme en Russie. Maintenant que ça c'est fait, aussi, vu qu'il y a, enfin, moi je suis ici depuis 6 ans, ce qui veut dire que j'ai vécu plein de trucs. J'ai beaucoup d'anecdotes à vous raconter. En fait, cette vidéo va être basée un peu sur ça. Je vais me baser sur mon expérience à moi. C'est juste ce que j'ai vécu et c'est ce que je vous dis. Et la plupart du temps, c'est la réalité. Cette vidéo, tellement elle va être longue, j'ai décidé de la séparer en deux parties. La première partie, c'est celle que vous êtes en train de regarder là. Et la deuxième partie, je vais la sortir un peu plus tard. Mais pour que je sorte cette vidéo là, j'ai mis un palier, ça va être 2000 likes. J'ai pas demandé beaucoup, donc vous inquiétez pas, juste 2000 likes. Comme ça, moi je suis sûr que le peu de gens qui vont apprécier, ils peuvent être 2000, c'est facile, ils vont liker. Si vous aimez pas, vous likez pas, j'aurais compris que vous n'avez pas apprécié la vidéo, c'est pas la peine de faire sortir la deuxième partie. Dans la deuxième partie, il y aura quoi? Il y aura un peu, on va dire, pas des preuves, mais les vidéos que j'ai amassées, parce que j'ai filmé plusieurs vidéos, des trucs que moi j'ai trouvé assez choquants, des trucs qui m'ont vraiment perturbé moi. Je les ai filmés et vous avez ça en vidéo. Donc voilà, vous savez comment ça se passe. Il y aura le générique, mes réseaux sociaux. Si vous voulez la deuxième partie, vous likez. On dit 2000 likes, je sors la vidéo. Si vous êtes rapide, vous likez après la sortie de la vidéo. Je serai obligé de faire rapidement la deuxième partie, gros. C'est parti, générique, Banks. Ok. Bust it, whip it, lick it, and I'm scoring. Swish, swish. Dripping, slipping, she's so wet, it's pouring. Fancy. Il y a une question qui revient très souvent, c'est est-ce qu'il y a du racisme en Russie? La réponse est claire et nette, oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de racisme en Russie? Oui. Est-ce que les Russes sont tous des racistes? Oui. Enfin, non. Enfin, oui, mais c'est un peu compliqué, mais vous inquiétez pas, je vous explique ça. Si tu arrives pour la première fois en Russie, tu vas vivre des trucs tellement bizarres, tu vas te dire, mais ces mecs, ils sont racistes en fait. Et moi, avec le temps, j'ai fini par comprendre que c'est pas du racisme en fait. C'est juste de la curiosité. Ça tombe bien. Le premier point qu'on va aborder ici, ça sera la curiosité envers les Renois. La curiosité envers des Renois, ça c'est un truc que tu vivras très souvent dans la rue. Et ça mon gars, c'est désagréable. Les gens de la rue, ils sont impitoyables. Mais moi d'une part, je les comprends. En fait, ce que moi je déteste le plus, dire ça comme ça fait bizarre parce que c'est des enfants en fait. Moi c'est les enfants que je déteste. En vrai, ils sont adorables, ils sont gentils, mais ils sont tellement sincères que leur sincérité, ça met mal à l'aise. Moi une fois, il y a un enfant qui a demandé au calme à sa mère, maman, pourquoi le tonton il est Renois comme ça? Qui l'a cramé comme ça? Le truc c'est que quand cette question, elle tombe, mon gars, tu sais qu'on parle de toi et on parle de toi pas en bien. Tu as envie de dire aux petits, voilà, c'est parce que dans le monde, il y a plusieurs nationalités, il y a plusieurs ethnies, il y a d'autres qui viennent en Afrique, il y a d'autres qui viennent en Europe, il y a d'autres. Toi, tu es blanc parce que, et lui, il est noir parce que. Tu as envie de lui expliquer ça, mais c'est pas ton enfant. Déjà, sa mère, elle te regarde bizarrement, tu te rapproches de l'enfant pour vouloir l'expliquer. Enfin, c'est un tas de trucs qui passent dans ton cerveau et tu peux juste rien faire. Tu es juste là tranquille et tu fais genre, c'est pas à toi qu'on a parlé, mais tout le monde sait que c'est à toi. Moi, mon gars, ça m'est arrivé. Pas de chance pour moi, c'est dans le bus. Dans le bus, mon gars, tu peux pas fuir. Tu es là, tu vis la situation. Chaque minute qui passe, tu sais que voilà, il y a une question qui est là en suspens. Le petit a posé une question, il veut une réponse. Et ça, c'est abusé. Le deuxième truc qui m'est arrivé, c'est j'étais dans la rue, je suis en train de marcher. Et pareil, il y a un enfant. Attendez, je vais enlever la chaîne là parce que voilà, ça fait trop de bruit aussi. Donc voilà, j'étais dans la rue en train de marcher. Et là, il y a un enfant qui demande à sa mère, maman, c'est quoi ça? En fait, dans la tête du petit, il y a, tu vois, dans la catégorie choses, il y a les crayons, il y a les gommes, il y a la pierre, il y a le sable. Et tout en bas, il y a moi. Il y a moi, le petit Renoir, coucou. Il me dit chose en fait. Lui m'a catégorisé comme une chose parce qu'il ne comprenait pas. Moi je le comprends, mais la personne que je ne comprends pas, c'est sa daronne. Sa daronne l'a dit, regarde pas, tu vas faire des cauchemars. Imagine, tu viens d'arriver nouvellement ici. Tu viens un truc comme ça, tu vas te dire quoi? Si t'es pas fort mentalement, mon gars, tu peux aller, je sais pas moi, tu vas mal parler à la femme, tu vas l'agresser ou je sais pas quoi. Je suis resté tranquille, zen, comme d'habitude, ma technique on la connaît. Je fais comme si c'était pas à moi qu'on parlait. Dis-toi bien que ça,
ça te marque, mais ça te marque à tout jamais, ça reste dans ta tête. Les parents, s'il y a une mère qui passe par là et que ton enfant voit un, je sais pas moi, un Indien, prends le temps d'expliquer à ton enfant. C'est très important pour éviter ce genre de truc là. Faudrait pas que les gens soient frustrés juste parce qu'ils sont renois ou parce qu'ils sont blancs. Tu peux rien y faire, tu peux rien changer. Je suis pas là pour dire ouais, enfin, je sais pas moi, faites pas ça ou je sais pas quoi. Le même truc, ça arrive tout le temps chez nous en Afrique. Je pense que vous avez vu la photo qui a circulé. Il y a un moment, il y a une photo qui circulait sur Instagram ou sur Facebook, je sais plus trop où. C'est la photo d'un Chinois qui va en Afrique pour aider les enfants pauvres. Et tous les enfants se sont foutus de sa gueule. Ils ont fait ça, ils ont fait le truc des yeux. Ça se fait pas. Imagine le Chinois, il arrive pour la première fois, vous lui faites ça, c'est bizarre. Et je sais qu'au bled, nous, on fait ça. Moi, perso, je l'ai fait. Quand je vois un Chinois, en fait, bon, moi, c'est pas ce que j'ai fait. Moi, ce que j'ai fait, c'était que quand je voyais un Chinois, voilà, c'est la première fois que je vois des Chinois, et ben je disais, on dit ni hao, ni hao. Il va te répondre, ni hao ma. Enfin, ni hao, ça veut dire salut. Pour la première fois, on te dit ni hao, tu réponds ni hao. Deuxième fois, troisième fois, tu réponds 4, 5, 6, 10, 15, 20, c'est chiant. Et ça fait que le gars, il est frustré. Et nous, on comprend pas pourquoi il répond pas alors qu'on a salué. Ça fait que nous, on insiste, tu vois. On continue à dire ni hao, dire des conneries. On lui fait des signes, tu vois. Et ça, les gars, tout ça, ça se fait pas. Il faut qu'on arrête ça. C'est pas seulement, ouais, c'est bien beau de dire, oui, les Russes sont racistes, ils font ça. Mais nous-mêmes aussi, on fait ça. Donc, ce genre de comportement, je pense qu'il faudrait que, voilà quoi, faut doser un peu. La prochaine anecdote que je voulais vous dire, celle-là, elle est arrivée à un de mes frères. En fait, je vous explique. Là où j'habitais quand je suis arrivé ici, quand tu arrives, en fait, on est généralement dans un campus. Et dans le campus, en dessous du campus, il y a des cliniques. Il y a une clinique, c'est pas comme s'il y avait plein aussi. Enfin bref, il y a une clinique en bas. Et donc, quand tu te sens pas bien, tu descends, tu vois. Et moi, je descendais souvent. Je me suis pris d'amitié avec elle. On est devenus amis. Je me suis pris d'amitié avec la médecin, enfin, je sais pas comment on dit. La quoi? L'infirmière, bon voilà, l'infirmière. Du coup, elle et moi, on discutait bien. Bon, après, elle voulait peut-être me ken, je sais pas, mais enfin bref, en tout cas, on avait une bonne amitié, elle et moi. Et un jour, elle m'a envoyé un message, je pense. Elle me dit, ouais, tu passes quand la clinique, tout ça là. Ouais, quand j'aurai le temps, je vais descendre, tu vois. Et donc un jour, je descends, elle me dit, ah ouais, c'est bizarre, montre un peu ta main. Je lui montre ma main, elle regarde ma main, elle dit, je comprends pas. Toi, ta main, tu vois, la paume, elle est jaune. Et là, c'est noir. Il y a un gars qui est passé, tout était noir, j'ai pas compris le délire. Tu vois, c'est la curiosité. Déjà, il y a des gens qui comprennent pas pourquoi là c'est blanc et là c'est noir. Ils me demandent mais pourquoi c'est comme ça, gros. Moi je suis pas Dieu, c'est comme ça, c'est comme ça. Et cette curiosité, elle est souvent, enfin, je sais pas comment vous expliquer ça. Elle est souvent mal placée. Il y a des gens, ils savent pas parler avec tact en fait. Une fois, il m'est arrivé, il y a une fille, elle m'a dit, attends, elle m'a dit un truc dans le genre. Toi, t'es bien, enfin, toi, c'est facile, t'es renois, si tu veux devenir blanc, c'est facile. Enfin, quelque chose dans ce sens-là, c'est facile pour toi de devenir renois si tu veux. Enfin, blanc si tu veux. Je dis, attends, c'est quoi le délire? Elle me dit, ouais, mais t'as qu'à juste prendre la javel et tu frottes en fait. Elle me demandait en fait, est-ce que si je frotte la javel, on me lave avec la javel, on frotte fort, je deviendrai blanc? Elle m'a posé un tas de questions, mais c'était juste... Moi, dans ma tête, j'étais pas bien. Là, maintenant, je vous explique ça. Je vous dis, ouais, il faut relativiser, ils sont curieux, expliquez-les. Mais quand tu vis ça, gros, t'as envie de lui mettre une baffe, en fait. Les gars, si vous arrivez ici, vous allez vivre ce genre de truc et voilà. Juste, dès lors qu'on vient pas t'agresser parce que t'es renois, dès lors que, voilà, quoi, on fait rien, on te fait rien, on te regarde, c'est un regard. Apprenez à passer outre. Moi, quand je suis arrivé, c'était difficile, mais c'était vraiment difficile. Je ne comprenais pas ce truc-là. Du coup, je voulais même plus sortir. J'étais tout le temps à la maison. J'étais vraiment frustré. Mais dès que je me suis dit, vas-y, il faut passer outre, eh ben, tout était beaucoup plus relax. Mais vraiment relax. La langue russe. En russe, les étrangers, on les appelle inastranets. Et inastranets, c'est pas précis. Un étranger, ça peut être un blanc, un noir, un chinois, un japonais, tu vois. C'est plein de trucs. Et donc, il faut préciser. Et à cause de ça, il y a des situations juste il y a des situations improbables. Des situations de taré, mon gars, t'auras compris. Il y a des gens qui sont polis, ils veulent pas te vexer. Ils savent pas comment le dire. Je me souviens une fois, il y a une meuf, je suis allé dans un magasin acheter un truc, tu vois. Il y a eu un souci avec le truc que je voulais acheter. Du coup, elle a dû appeler et faire comprendre à la personne que c'est un étranger. Est-ce que si, est-ce que c'est, est-ce que si. Et donc, elle appelle, moi j'étais en face d'elle, tu vois. Elle appelle, elle dit, ouais, il y a un étranger, il veut, je sais pas quoi là. Mais je sais pas si c'est passé. Elle a voulu faire comprendre que l'étranger, il était renois. Et là, mon gars, c'était des gymnastiques. Le truc, c'est que pour dire noir, eh ben, on dit tchorni. Et tchorni, en fait, c'est, enfin, je sais pas, c'est assez réducteur. En fait, c'est un peu comme en Amérique, tu vois, le N-word. C'est un mot qui, les gens veulent supprimer ce mot-là, on veut plus le dire. Les Russes, ils copient un peu ce truc-là. Et ils veulent pas dire le N-word. Pour eux, tchorni, ça sonne un peu comme le N-word, tu vois. Ils veulent pas le préciser. Et du coup, ils ont du mal à dire. Ils savent pas quoi dire, en fait. Ils disent, en fait, tu as deux options. Soit tu dis tchornakoji, ce qui veut dire, on va dire quoi, peau noire.
soit tu dis tchorni, qui veut dire juste noir. Il y a un dernier truc, attendez, c'est quoi? C'est nègre en fait. Mais les gars, ils se rendent pas compte que nègre, c'est le pire de tous. Et vu que ce mot est dit très rarement ici, eh ben, il y en a, ils pensent que dire nègre, c'est beaucoup plus facile. C'est que tu vas pas mal le prendre, tu vas facilement accepter ça, alors que c'est le pire. Et quand on te dit nègre, pour que vous compreniez bien, nègre, c'est pour parler de l'époque de l'esclavage. C'est là qu'il y avait des nègres en fait. Mais maintenant, il y a des noirs, il y a des hommes de peau noire. Donc, il ne faut pas dire nègre. Quand tu dis nègre, on voit direct. En fait, ça te rapporte directement à cette époque-là qui n'existe plus depuis longtemps. Cette époque pour laquelle les gens sont en train de se battre. On ne veut pas que ça revienne, tu vois. Et les mecs, ils ne savent pas comment s'y prendre. Donc, s'il y a un russe qui passe par là, sachez qu'il est préférable. Et moi, généralement, je l'ai dit. Dis, tu es en accouché. C'est ce que je suis. Je suis un homme de peau noire. C'est ça, c'est comme ça, tu dis ce qu'il est, dis la vérité. Être blanc en Russie. Déjà, quand tu entends seulement être blanc en Russie, c'est toujours meilleur que être renoir. Parce que être renoir, il y a trop de tracasseries, je vous ai expliqué, mais vous inquiétez pas, c'est pas fini. La liste est encore longue. Être blanc, en fait, être blanc en Russie, comment vous expliquez ça? Il y a être blanc, et le blanc qu'on voit tout le monde. Il y a, je sais pas moi, quand tu viens de l'Union Européenne, sois sûr, tu vas être bien accepté. Quand tu es, je sais pas moi, français, tu es, je sais pas, allemand ou je sais pas où, là tu passes crème. Mais quand tu es blanc, genre, je sais pas moi, Turkménistan, tu viens du Turkménistan, quand tu viens d'Arménie, des pays comme ça, et ben non, là, c'est mal vu. Ils nous considèrent en fait, nous, les Renois, et les Arméniens, les Turkménistanais, les, je sais pas comment... Les Arabes aussi, ouais, on nous met en fait dans le même lot. Nous tous là, on est des Renois, bas les couilles, on n'a rien à foutre d'eux. Mais quand tu viens de l'Union Européenne, quand tu es français, surtout quand tu es français, eh bien mon gars, t'as tout le monde qui t'ouvre grand les bras en fait. Tu es accepté. Et en fait, ça c'est dû au fait que les Russes, beaucoup en fait, on va dire, je pense, sur 100%, on va dire il y a au moins 70% ou 60% de gens qui ne sont jamais sortis de leur pays. La plupart ils sont ici. J'ai parlé avec des gens, je dis mais pourquoi tu cherches pas à voyager? C'est beaucoup plus facile pour toi en fait. Pas les couilles, moi je fous de quoi là-bas? Je suis en Russie, je suis bien, j'ai ma famille, il y a tout. Ils préfèrent rester chez eux que d'aller ailleurs. D'ailleurs, pour exemple, dans ma classe, je faisais partie des, on va dire, 4, 5... on va dire 5 ou 6 comme ça, personnes qui ont déjà mis les pieds dans un avion. Tu te rends compte, dans ma classe, il y avait beaucoup de gens quand même. Des fois, tu vas vivre des trucs qui ressemblent à du racisme. Tu crois que c'est du racisme, alors qu'en réalité, c'est du racisme. Ça tombe bien, on va parler du racisme, le vrai. Honnêtement, je vais pas vous mentir, j'ai pas vécu des actes de racisme qui me touchent à un point où, quand je vais me coucher le soir, tu vois, je suis pas bien tellement le truc m'a choqué. Il m'est arrivé des trucs où vraiment, tu vois, j'étais pas bien, mais pas vraiment choquant, dans le sens où je me suis jamais fait agresser dans la rue. Je veux pas qu'en disant ça aussi, les gars, les vrais racistes se disent, en gros, le Renoir là, il met notre travail... Ils sous-estiment notre taf en fait. On va le mettre bien. Non les gars, vous faites du bon boulot, mais juste de temps en temps, laissez-nous respirer aussi, c'est important. Perso, j'ai pas été traumatisé par des trucs comme ça. J'ai vécu des trucs, vous inquiétez pas, je vous les lister. Mais voilà, c'était assez... Ça, c'était pas la cure, c'était vraiment lourd. Je pense que parmi ces choses-là, il y a un truc qui, moi, me rend malade, ça va vous rendre vraiment ouf, c'est le racisme auquel tu ne peux rien faire. Et ça, c'est abusé. Celui-là, je l'ai vécu, je pense, à quel moment, quand je cherchais en fait un appartement. Quand tu cherches tes appartements, eh ben, il y a des sites comme Le Bon Coin, tout ça, où tu cherches. Et le truc, c'est que en cherchant, eh ben, il y a des maisons, tu vois, la maison, elle est belle, elle est dans un secteur bien. Et quand tu descends juste en bas, quand tu regardes les caractéristiques de la maison, eh ben, il y a un petit truc en écrit en bas, nous ne prenons que des Russes. Là encore, c'est compliqué parce que il y en a, ils aiment pas, ils veulent pas donner leur maison à des étrangers. Et il y en a, ben, je les comprends aussi parce que un noir du jour ou bien un étranger du jour au lendemain, il peut, voilà, les études ça marche, il dit bon voilà je rentre chez moi, ou bien il se fait renvoyer. Donc au bout d'un moment, voilà, ça prévient pas. Sans crier gare, et ben il va quitter chez toi et toi tu te retrouves à devoir donner la maison à quelqu'un d'autre. Et avec les Renois, il y a la paperasse. Si tu donnes la maison à un Russe, c'est simple, tu donnes juste les clés, il s'installe. Alors que quand tu donnes à un étranger, eh ben il faut partir avec cet étranger là au service d'immigration, signer les papiers qui prouvent que voilà il habite chez moi, je donne ma maison, il y aura rien, voilà. Et de ce côté là c'est compliqué, ils veulent pas donner leur maison aux étrangers. Le racisme que j'ai vécu, auquel je pouvais pas, j'avais pas de force en fait, je pouvais rien faire, c'est quand je suis arrivé au campus. Quand tu arrives ici, les premiers temps au campus. Et au campus, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était séparé.
il y a, on va dire, supposons, ça c'est le campus, tu vois, c'est grand comme ça. Ils ont donné un petit coin comme ça. Et ben, dans ce petit coin-là, il n'y avait que des étrangers. Donc, on était tous mélangés dans ce coin-là. Et ailleurs, il y avait les Russes, tout ce qui était russe. Et le pire dans cette situation, c'était que les gens qui travaillent au campus, ceux qui surveillent, ils passaient leur temps à dire des conneries sur nous. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait des relations. Tu vois, là où il y a des hommes, il y a des filles, il y a toujours des fricotages. Et donc, ils ne voulaient pas que les Renois ou bien même les Renoises ou je sais pas quoi là aillent fricoter avec des Russes. Donc, ils voulaient que les Russes soient vraiment dans leur coin, entre eux les Russes et les Renois, entre les Renois. Du coup, ils disaient n'importe quoi sur nous. Que par exemple, on est sale, enfin, tout ce que tu peux imaginer, ils le disaient. Et ça, c'était vraiment là que j'ai commencé à comprendre que voilà, c'était séparé. Il y avait là, on ne peut pas dire que c'est la curiosité, c'est vraiment du racisme et tu peux rien y faire. Il y a encore une fois où j'ai vécu un truc comme ça. Ça, c'est vraiment du racisme, c'est pas de la curiosité. C'est quand j'étais à l'hôpital. Je devais prendre des injections, je pense aux fesses ou quelque chose comme ça. Enfin bref, j'arrive, la meuf devait me piquer. Et là, mon gars, elle a attrapé la seringue comme ça. Là. Attends, je vais vous montrer, j'ai une aiguille là. Elle a attrapé la seringue comme ça là. Elle m'a lancé ça. La salope là, elle m'a lancé dans les fesses quoi. Elle voulait pas qu'en fait, elle voulait pas que sa peau touche mon corps. C'est abusé, tu te rends compte? Il y a des gens ici, ils sont malades, ils vont à l'hôpital, il y a des docteurs qui refusent de les toucher. Bon, après ça c'est très rare, mais ça arrive quand même. Мы не знаем, это потому что мы черные, они не хотят нам принимать в больницу или как. Они просто за нас смотрят, вообще не хотят нам принимать. Вот, это мой старший брат, он сильно болеет. Он в больницу, он несколько раз ходил в больницу. Они не хотят его принимать. Мы в больницу, смотрите. Vous avez vu la vidéo et le plus triste dans cette histoire, c'est que le gars sur la vidéo est mort juste quelques temps après avoir fait cette vidéo. C'est triste, c'est vraiment triste parce que je me dis, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être un de mes proches, ça aurait pu être quelqu'un de cher à mes yeux et on aurait perdu quelqu'un comme ça juste parce que il est Renoir, juste parce que il y a un docteur qui est payé et qui a refusé de faire son travail. Et aussi il y a un truc que je voulais préciser, c'est que ce genre de situation, je pense que c'est très rare. Je dis pas que ça n'existe pas, mais c'est très rare. Parce que je ne voudrais pas mettre en doute la parole des jeunes qui ont filmé la vidéo. Personnellement, je suis en Russie depuis, je pense, 8 ans ou 7 ans, je ne sais plus exactement. Et ce genre de situation, ce genre d'acte, j'ai jamais vécu ça. Je suis allé plusieurs fois à l'hôpital. Des fois, j'appelle les urgences. Ils viennent me prendre, ils m'emmènent là-bas. Et voilà, tu vois, ils te soignent. Et la plupart du temps, tu ne payes même pas. Surtout quand tu appelles les urgences, c'est gratuit. Ils te soignent, tu rentres chez toi, tu donnes rien en fait. Voilà, tout ça, c'est à prendre avec des pincettes si on peut dire ça comme ça. Une fois de plus, ce genre de situation, c'est pas impossible, c'est vraiment pas impossible. Juste regardez et donnez-moi vos appréciations dans l'espace commentaire. On va continuer avec la meuf. Elle voulait pas me toucher, elle voulait pas que sa peau touche la mienne, c'est juste abusé. Tu peux mettre des gants si tu veux pas me toucher, mais fais ton travail correctement. Et jusqu'aujourd'hui, je vais pas vous mentir, ça date de il y a 5 ans en arrière ou peut-être même 4 ans en arrière, je sais plus exactement. Quand je parle là, je suis en train d'essayer. Vous voyez pas Dieu, mais si je suis en train d'essayer de palper mes fesses. Mais je vous mens pas, l'endroit où elle m'a piqué, j'ai toujours mal. Il y a toujours une petite douleur. Et tout ça, c'est arrivé parce qu'il y a une femme qui n'a pas voulu faire son travail parce que j'étais Renoir, elle voulait pas me toucher. Et ce même truc là, ça va vous arriver très souvent dans le bus ou bien dans le taxi. Moi, ça m'arrive constamment. Genre, tu donnes l'argent et quand on te remet la monnaie, la monnaie, mon gars, on te donne ça comme ça en fait. Tu vois, il fait ça et il laisse. Dépose la monnaie, vas-y, tiens. Non, il va faire ça. Je vous ai promis, la vidéo va être longue. On n'a pas fini. Avec les femmes. Je pense que la plupart des gars qui sont en train de regarder cette vidéo se disent « Ouais, mais est-ce qu'on peut gérer des meufs russes ?» Oui et non. Et c'est compliqué. Si tu veux juste ken, oui, il peut facilement ken. Il y a beaucoup de meufs qui se disent « Ça fait quoi de ken avec un Renoir? C'est doux, c'est si, c'est bien. Ils ont des grosses tubs. Parce que il y a beaucoup de Russes qui ont des petites queues. Donc, je vais bien essayer un Renoir. » Enfin, c'est compliqué. Tu peux facilement trouver une meuf que tu vas ken. Mais faire relation, genre longue relation, c'est compliqué. Les meufs, elles se disent « Ouais, mais lui, tu vois, il est là pour un moment. Il va rentrer chez lui. Je serai seul. Il va m'abandonner. J'aurais perdu mon temps. » Enfin, là encore, c'est compliqué. Ça, c'est le côté encore qui est bien. Après, voilà, si c'est ta copine, tu peux l'expliquer. Voilà, je suis là. Enfin, je sais pas moi. Je peux trouver une raison. Mais quand tu tombes chez une meuf qui n'est pas trop Renoir, là, c'est chaud. Mais vraiment, c'est chaud. Tu vas aborder une meuf et elle te répond sec.
Ça m'est arrivé, je pense que je vous en avais parlé sur une vidéo qui s'appelle... D'ailleurs, je mettrai la vidéo quelque part là. C'est comment aborder une meuf en fait. Je vais vous expliquer comment aborder une meuf. Je vous mettrai la vidéo là, donc allez-y voir. Moi, j'ai vu des cas où tu arrives quelque part et la meuf, elle te regarde bizarrement, elle te dévisage, tout ça là. Mais vu que vous êtes ensemble, eh ben, vous êtes mené à passer peut-être 1 heure, 2 heures ensemble. Mais au bout de 2 heures, mon gars, laisse tomber. C'est... voilà, la meuf, elle s'ouvre complètement à toi. Elle dit, mais en fait, je me suis complètement trompé. Je pensais que vous étiez ci, vous étiez ça. Mais pas du tout. T'es good vibes. Si tu veux, viens, je te suce. Bon, j'abuse un peu, mais enfin bref, vous aurez compris un peu le bail. Est-ce qu'ils donnent quand même la nationalité Renoir? Ils donnent la nationalité à des Renois. Il y a beaucoup de Renois qui ont la nationalité russe. Si vous voulez venir ici, vous savez à quoi vous attendre. Venez. Oh putain, c'est la vidéo la plus longue que j'ai fait. Maintenant, je pense que j'ai répondu à tout. S'il y a des points encore obscurs, eh ben, dites-moi ça dans les espaces commentaires. Je vais peut-être essayer d'en parler dans la deuxième vidéo parce que j'ai l'intention de vous faire une autre vidéo avec cette fois-ci des images, des vidéos, des trucs un peu comme ça. On se dit à de prochaines vidéos. C'était votre gars sur Officiel. J'ai bugué même sur mon nom quoi. On se dit à de prochaines vidéos. C'était votre gars sur Officiel Spersko. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre le pouce bleu. Banks! La vidéo là m'a demandé vraiment de la force. Toi, tu vas faire quoi? Je fais. Pour fêter la victoire. Je vais aller me faire manger. Ça te faire à manger. Wouh!